grève dans les transports, les entreprises tirent la sonnette d'alarme. Le mouvement social des cheminots pourrait bien se durcir. Vendredi, ceux-ci entament leur 5e jour de grève. La CGT a néanmoins menacé de la prolonger au-delà du mois de juin, faute de parvenir à un compromis dans le cadre des négociations sur la réforme de la SNCF. Si le mouvement pénalise en particulier les usagers, les entreprises tirent, elles aussi, la sonnette d'alarme. Il n'est pas admissible que le secteur marchand fasse les frais du refus syndical d'admettre que la SNCF doit se réformer, a fustigé la Confédération des PME, CUPM, dans un communiqué publié en début de semaine. Les entreprises françaises ne peuvent être les victimes d'un conflit qui les dépasse. Lire aussi, SNCF, tout savoir sur la grève des cheminots. Les entreprises du fret ferroviaire, à commencer par Fret SNCF, la branche de transport de marchandises de l'entreprise contrôlant 60% du marché, sont parmi les premières pénalisées. Il leur est difficile d'honorer les contrats de leurs clients, notamment pour l'approvisionnement de matières premières dans l'agriculture, la sidérurgie et l'industrie. Il y a des trains qui étaient commandés depuis 3 mois. Aujourd'hui ils ne sont pas venus et personne ne sait quand ils viendront, s'inquiète Philippe Pinta, président de l'Association Générale des Producteurs de Blé, AGB. Interrogé par l'AFP, les organismes stockeurs sont en train de calculer les surcoûts, occasionnés par la grève, qui peuvent atteindre, entre 5 et 20 € la tonne. Lire aussi, le fret ferroviaire durement touché par la grève. Pour l'instant, la grève a été anticipée par les entreprises, indique un porte-parole de l'Union des industries chimiques au Figaro. Mais il ne faut pas que le mouvement dure, sinon nous allons connaître des difficultés d'expédition et d'approvisionnement. Dans ce secteur, plusieurs sociétés semblent déjà touchées. Plusieurs entreprises sous-traitantes dans la pétrochimie à Lyon voient leur production perturbée, notamment parce qu'elles ne parviennent pas à acheminer les matières premières, nous détaille Marc Sanché, secrétaire général du syndicat des indépendants, SDI, représentant des PNETP. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'Union nationale des producteurs de granulats, UNC, perçoit également les premiers effets d'un fret au ralenti. 2 jours de grève déstabilisent l'outil de production et l'approvisionnement des chantiers pour 4 jours en moyenne du fait notamment de la replanification difficile, souligne-t-elle dans un communiqué. Le mouvement social, programmé sur 18 périodes d'avril à juin, signifierait plus de 1200 trains supprimés, soit près de 2 millions de tonnes de granulats non livrés. Résultat, des chantiers sont compromis, confirme la Fédération nationale des travaux publics. Plusieurs chantiers sont ralentis, notamment les chantiers ferroviaires de rénovation de voies, souligne un porte-parole au Figaro. Dans ce contexte, nous avons demandé à la Direction générale du travail s'il était possible pour nos entreprises d'avoir recours à l'activité partielle. Nous avons eu la confirmation que nous y sommes éligibles. Pour rappel, la demande d'activité partielle s'adresse aux sociétés contraintes de réduire, voire d'arrêter la production de leur site. Elle permet une allocation de l'État afin d'indemniser les salariés. À titre indicatif, un simulateur sur le site du ministère du Travail permet d'évaluer le montant total de l'indemnisation. Contactée par le Figaro, la Fédération française du bâtiment indique de son côté qu'elle n'a pas encore eu de retour de ses adhérents sur un éventuel impact. Contactée par le Figaro, la Fédération du commerce et de la distribution, représentant les enseignes de la grande distribution, indique que son secteur n'est pas affecté, dans la mesure où la très grande majorité des livraisons sont réalisées par le biais du réseau autoroutier. Petites épiceries, boulangeries, boucheries, charcuteries. Le secteur des services, et les petits commerces de proximité en particulier, en revanche, grincent des dents. Le mouvement social des cheminots provoque des retards et induit des plannings désorganisés. On observe une nette désaffection de la clientèle pour les petits commerces de proximité, notamment ceux qui sont près des gares, car les usagers passent désormais plus de temps dans les transports, renchérit Marc Sanché. La restauration rapide, entre autres, souffre de pertes sèches. Résultat, la trésorerie de ces petites entreprises est mise à rude épreuve, le chiffre d'affaires baisse et les découverts bancaires se creusent, selon le secrétaire général du SDI. Lire aussi, grève, que faire si l'on ne peut pas aller travailler ? Des difficultés auxquelles sont également confrontés les hôtels et les cafés-restaurants. La grève des cheminots, ainsi que le mouvement social au sein d'Air France,
pèse lourdement sur le tourisme. Je suis très inquiet du mouvement de grève. Ce calendrier est à contresens du calendrier des réservations touristiques et hôtelières, s'alarme Roland Deguille, président de l'UMI, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Nous constatons déjà un recul de 10% du taux d'occupation pour le mois d'avril. Nous pouvons dès à présent chiffrer cette baisse à une perte de 150 millions d'euros. Pour les mois de mai et juin, les demandes de réservation sont à l'arrêt. Les clients français qui viennent sur la Côte d'Azur pour affaires reportent leur voyage, constate Michel Chevillon, président du syndicat des hôteliers de Cannes. Pour les déplacements liés aux loisirs, la problématique est davantage liée à la non-réservation. Un constat partagé par le syndicat national des résidences de tourisme et appart-hôtels, SNRT, les gens attendent de voir si la situation va évoluer, ils craignent les bouchons sur les routes. Les visiteurs étrangers? Ils annulent en série, provoquant la chute du taux d'occupation et la diminution du chiffre d'affaires des entreprises. Nous avons perdu entre 10 et 15% de chiffre d'affaires, témoigne Hubert Boivin, président du syndicat des restaurateurs des Alpes-Maritimes. Nous sommes contraints de retarder les embauches de saisonniers à mai, alors qu'elles étaient initialement prévues ce mois-ci, s'emporte Michel Chevillon. Les agences de voyage pâtissent également de la situation. Le surcoût de travail engendré par la réorganisation des voyages des clients est estimé à 500 000 € par jour de grève, détaille Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. En outre, lorsqu'un vol ou un train est annulé dans le cadre d'un voyage, l'agence est tenue de rembourser. Pour la seule première semaine d'avril, l'impact pourrait ainsi dépasser 1 million d'euros. Et à l'étranger? Les professionnels craignent qu'à terme, les visiteurs étrangers ne se détournent de l'Hexagone pour cet été, en raison de l'image renvoyée par les grèves. Cela véhicule une image d'instabilité qui fait perdre des parts de marché à la France, abonde Michel Chevillon.